Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur la gnose. La gnose. Donc, cette conférence-ci sera de type très importante, une des plus importantes, sinon là, parce que je parle du point crucial, du point où le pourquoi du pourquoi. Le pourquoi, il y a pas beaucoup de monde qui comprennent. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde qui s'auto-réalise. Pourquoi c'est aussi dur de s'auto-réaliser. Et donc, c'est la science pure. C'est une question énergétique. Donc, ce sera sur le deuxième facteur. Comme j'ai dit, il y a 3 facteurs de révolution de la conscience. Et la conférence ici sera sur le deuxième facteur qu'on dit la naissance. Donc, une naissance. Une naissance, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, de neuf, Donc, il nous faut naître. Le premier facteur, c'était la mort psychologique. Donc, c'est une question de se renier soi-même, de purification et de détruire l'ego. Donc c'est tout ce qui entoure détruire l'ego animal qui est en nous. Donc, c'est un travail psychologique qu'il faut mettre en œuvre par la méditation et par la découverte de soi, l'auto-observation, etc. Tout au long de notre vie. C'est une auto-psychanalyse. La mort psychologique est le premier facteur. Deuxième facteur, la naissance, que je vais en parler en détail. Et le troisième facteur, c'est le sacrifice pour l'humanité. Donc, c'est pour créer, se sacrifier pour l'humanité, donner la gnose pour l'humanité, comme les grands maîtres ont fait, et voilà, développer l'amour en soi et payer nos dettes karmiques par des bonnes œuvres. Donc, celui-là, c'est le troisième facteur. Donc, deuxième facteur, la naissance. Donc, la naissance, c'est une question énergétique. Il faut travailler avec de l'énergie. Donc, c'est une science. Il faut qu'il y ait un croisement dans une naissance. Comme on sait, tout homme qui naît vient du croisement de son père et de sa mère dans la sexualité. Donc, le croisement est un point intéressant, c'est le signe de la croix. Mais qu'est-ce que ce symbole veut dire en détail? Donc, la croix est tout simplement un symbole qui veut signifier un croisement. Donc, il y a plusieurs types de croisements. Par exemple, dans tout ce qui est science, chimie, biologie, tout le temps un croisement. Par exemple, quand une cellule détecte tel phénomène, il va se passer tel autre phénomène. Donc, il faut qu'il y ait un croisement. Par exemple, le médecin il dit un atome d'hydrogène doit se croiser avec 2 atomes d'oxygène pour créer de l'eau. Donc, c'est une question atomique. Il y a aussi des croisements, par exemple, 2 hommes d'affaires se serrent la main pour conclure une bonne affaire. Donc, il y a un croisement ici. Quand quelqu'un parle à un autre, tout simplement. Ou, par exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil, eh bien, la force d'entropie et la force centrifuge d'entropie, voilà, c'est un croisement. Qu'est-ce qui fait que la Terre ne s'en va pas dans l'espace ou ne se rapproche pas du Soleil? Donc, il y a beaucoup de ce type de croisement qu'on pourrait énumérer à l'infini. Mais ici, c'est le croisement le plus puissant qu'on veut mettre en symbolisme dans la croix du maître du christianisme. Qui n'est pas la seule croix dans la religion. Dans toutes les religions, il y a eu des symboles de croix.
seulement symbolisés différemment, comme la Swajvika des Bouddhas. Mais comme je disais, le croisement le plus important, et c'est celui que la croix chrétienne symbole, comme toutes les religions symbolisent, c'est la sexualité. Donc c'est le positif et le positif et le négatif reliés ensemble. Donc l'homme et la femme dans la copulation chimique. Donc ici, c'est vraiment la rose croix, la rose qui fleurit du centre de la croix. C'est qu'est-ce que voulait symboliser le Maître Jésus en transportant la croix, la lourde croix, qui est rendue pour nous notre karma, en haut du mont de Golgotha, le mont de la mort. Il s'est fait crucifier sur la croix. Donc le Christ se crucifie dans la sexualité pour nous sauver. C'est en fait le symbole. Et nous devons, donc le Christ qui vit en nous, pour le ressusciter, nous devons nous sacrifier et travailler dans la croix. Donc voilà, c'est le grand secret, c'est la sexualité. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est si mal compris. Aujourd'hui, nous sommes rendus à une époque barbare et d'inconscience radicale. Nous sommes très proches de la fin de la race Arya, donc c'est pourquoi tout est très lourd. Les psychologies humaines sont lourdes. Et c'est pourquoi la sexualité est tabou. Et tabou est utilisé de façon très négative, animale. Donc, il n'y a pas de cours de sexualité à l'école ou à peine, et on n'enseigne pas les bonnes choses, et les jeunes sont laissés avec eux-mêmes, avec une énergie qui réagit de jour en jour et tout le temps, en fait, parce que c'est une énergie radioactive, en constante mutation. Alors ici, nous devons nous servir de la croix intelligemment. Et c'est qu'est-ce que la gnose nous enseigne. Nous devons nous servir de l'intelligence pour contrôler notre sexualité. Et bien sûr, l'ego va essayer de tout faire pour ne pas qu'on réussisse. En résumé, l'humanité est une humanité chutée, comme j'ai déjà parlé, et la chute symbolisée dans Adam et Ève par la pomme, c'est la sexualité. Une chute dans la sexualité, c'est quand l'homme a commencé à répandre son énergie sexuelle et à forniquer en dehors des temples. Parce qu'à une époque, ce n'était pas ici, c'était sacré, et c'était seulement fait dans les temples pour reproduire l'espèce ou s'auto-réaliser. Ce n'était pas une énergie qu'on utilisait à des plaisirs bestiaux, bien sûr. Donc voilà, nous sommes une humanité chutée, et la gnose nous propose de nous auto-réaliser, de prendre toute l'expérience, le bagage qu'on a, le bagage de douleur et de chute, et le rapporter avec nous en nous réalisant à fond et devenir en fait des Christ. Comme le Maître Jésus dit, vous pouvez faire autant que moi et même plus. Donc ce n'est pas seulement pour quelques personnes, non, c'est pour tout le monde. Tout le monde a les possibilités de devenir Christ en soi-même. C'est sûr qu'il y a un grand travail à faire, mais les possibilités sont là. Les germes sont là. Ils n'attendent que de naître. Donc, dans le travail, dans la sexualité, que les livres de Samuel parlent amplement, donc dans le mariage parfait, il parle de la sexualité sacrée, et mystère majeur, magie pratique, mystère de la floraison d'or, qui est un livre très bon, qui dit beaucoup de pratiques sur la sexualité. Et ici, un livre, non pas du maître Samael, mais qui explique de façon plus concrète
comment réaliser l'acte sexuel de façon myostique afin de transmuter l'énergie. Parce que c'est ça la clé. La clé, c'est de ne jamais éjaculer son semen de toute notre vie et de pratiquer la sexualité sans répandre l'énergie. Donc en se retirant avant qu'il y ait le spasme. Parce qu'aussitôt qu'il y a le spasme, il y a éjaculation. Et aussitôt qu'il y a éjaculation, il y a perte d'énergie vers le bas, donc vers les ténèbres. Et on développe la queue de Satan. Donc c'est soit tu perds l'énergie, tu deviens un démon, ou soit tu la transmutes vers l'intérieur et vers le haut et tu deviens un ange. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Je ne vais pas expliquer en détail les manières de procéder parce qu'il l'explique dans les livres. Je vais juste dire que c'est la clé, c'est la sexualité. Donc il faut comprendre ici. C'est l'amour, bien sûr. C'est pas mécanique, ça se fait avec le cœur. Donc on ne peut pas changer de partenaire comme ça. Il faut qu'il y ait l'amour avant tout. L'amour, c'est le feu et l'eau, c'est la sexualité. Donc le Fils de l'homme naît de l'eau et du feu, comme on dit dans la Bible. Donc, il existe des canaux semi-éthériques, donc le bistouri de notre cher docteur pourrait trouver. Donc ici, mettons que c'est les glandes sexuelles, positif, négatif, la colonne vertébrale, la tête. Eh bien, il y a des canaux qui montent le long de la colonne et qui nourrit tous les chakras, qui nourrit la glande pinéale, la glande pituitaire, le cœur, la thyroïde, etc., et qui revitalise l'organisme. Et si nous pratiquons la magie sexuelle, eh bien, nous allons accélérer le processus et nous régénérer à fond la caisse. Et bien sûr, il faut aller plus loin que ça. Il faut aller jusqu'à créer nos corps solaires. Donc, ici, les corps solaires, ça a le rapport avec les dimensions différentes de la nature. Comme j'ai déjà expliqué, il existe des dimensions dans la nature. Et chaque corps solaire, donc ici, on va dire les 1, 2, c'est comme ça que ça marche. C'est la 3e dimension, 4e dimension, 5e dimension, 6e, 7e. En fait, il y en a 2, 5. Puis il y en a 2, 6. Donc, ici, nous avons notre corps pour le monde physique, donc notre corps physique. Mais il existe aussi un corps pour la 4e dimension, 5e, etc. C'est des corps de plus en plus subtils. C'est des corps solaires, qu'on dit. Donc, en ce moment, nos corps solaires ne sont qu'à l'état germinal. Donc, ils ne sont pas solarisés. Donc, si on verrait notre corps en astral, eh bien, ça serait de forme difforme, animale, qui représente tous nos égos, séparés, morcelés. Donc, c'est pas un corps, c'est un corps fantomatique. Et tous nos corps... donc ici, c'est notre corps physique. Ici, on pourrait dire que c'est les corps de l'âme. Tout ça ici. C'est les corps de l'âme. Mais en ce moment, nous n'avons pas d'âme. Ou presque, nous avons un germe d'âme. Il n'est pas créé. À la place, nous avons des agrégats psychiques, donc des égos. Et donc, voilà. Avec la sexualité, nous détruisons l'ego, car ça prend une force radioactive pour démolir l'ego. Il faut prier la Mère Divine dans l'acte sexuel et prier. Il y a des mantras, des pratiques, etc. qu'il faut étudier. Détruire l'ego, créer ses corps, etc. Donc, voilà en gros le deuxième facteur, qui est la naissance, qui est le travail avec le grain. Symbolisé dans toutes les cultures et religions du monde.
toujours avec plusieurs symboles. Le Saint Graal, l'épée flamigère, symbole, tout le temps des symboles en rapport avec l'énergie sexuelle. La pierre philosophale des alchimistes. Le serpent, etc. Il y a beaucoup de symboles. Donc, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez envie de découvrir quel est ce moyen de travailler avec la sexualité. Donc, dans le mariage parfait, il l'explique très bien. Mystère de la floraison d'or aussi, et dans tous ces livres en général. Et pour les célibataires aussi, nous devons transmuter avec des techniques comme le pranayama, les mantras, etc., ou aller courir, ou faire un exercice conscient. Mais il y a plus particulièrement dans la transformation radicale, les exercices pour les célibataires très efficaces. Et en couple aussi, vous pouvez les faire, comme il dit, mais pour les célibataires, c'est les exercices idéaux. Dur à faire, mais transmutation très performante. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine. Merci.